le marché. Et il y a tant de choses à faire dans la maison. Qui les fera, mon Dieu? En tout cas, ce n'est pas toi. Dis-nous ce qu'il y a à faire et nous le ferons. Mais je n'ai pas la force de parler. Vous ne me croyez pas, que c'est triste de ne pas être cru. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je ressens. Vous savez comment je me sens? Comme doivent se sentir ceux qu'on voit au cinéma avancer sous l'eau. Pour bouger un bras, une jambe, ils font un tel effort. Quelque chose s'est cassé en Donna Rosa et il sera difficile que Donna Rosa redevienne ce qu'elle était. Mais tu plaisantes, voyons. Vous voyez cette maison? C'est comme si elle n'était plus à moi. Les meubles, les objets, plus rien ne m'appartient. Il faut ranger l'argenterie, la vaisselle. Il faut compter les serviettes avant de les donner à laver. Hein. Tout ça m'est égal. Tante Momo, Donna Rosa s'en va. Hein. Mais vas-tu finir, oui ou non? Oui, Amélia, je vais bientôt finir. Je n'en ai que pour quelques jours. Bien. Doucement. Voilà, ça va? Que le ciel te le rende. Bien. As-tu parlé avec ton mari? Est-ce que tu lui as pardonné? Quoi, mon mari a besoin que je lui pardonne? Ah mais non, mais j'ai pas dit cela. J'ai dit que tu guériras plus vite si tu fais la paix avec ton mari, c'est tout. Mais pourquoi? Tout est oublié? J'ai ça de bien, moi, je ne garde rancune à personne. Alors à mon mari, vous pensez? Je regrette seulement qu'il ait perdu la tête devant les enfants. Je regrette pour lui, hein, pas pour moi. Quelle lamentable exhibition! Bien. À tout à l'heure, Rosa. Je reviens te voir dans la soirée, n'est-ce pas? Je t'attends. Bonne journée, Copino. Au revoir. Merci. Toi aussi, bonne journée. Comment te sens-tu? Ça va. Rosie, je voulais te parler. Il parle. Je suis là et je t'écoute. Mais fais attention à ce que tu dis, hein, parce que le médecin a dit qu'il ne me fallait pas de contrariété. Je suis trop faible. Aïe, aïe, aïe. Voilà que ça me reprend. La maison tourne. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Maman, viens. Mais pourquoi appeler Amélia? Je suis là, moi. Oh, aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est fini. Et quand ça me prend, je perds complètement connaissance. Bon, alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Ce n'est peut-être pas le moment. Tu es faible et je ne veux pas que tu te fatigues à m'écouter. Ça vaut peut-être mieux. Va au magasin maintenant. Fais ton travail et quand tu reviendras ce soir, si je suis mieux, nous nous enfermerons dans notre chambre et nous bavarderons, comme d'habitude. Et nous raconterons des choses inutiles, comme nous l'avons toujours fait jusqu'à présent. Rosie, nous deux, toi et moi, nous avons vécu de longues années ensemble. Nous avons eu 2 enfants. Et nous ne sommes toujours pas arrivés à être assez proches, assez intimes, pour nous dire, ça c'est blanc, ça c'est noir. Oui, nous parlons de nos maladies. J'ai ceci, toi tu as cela, j'ai mal ici, toi tu as mal là. Nous nous racontons les rêves que nous faisons la nuit. Et des choses sérieuses. Les idées qui tournent à l'obsession, je ne sais pas moi, à cause d'une parole mal comprise ou d'un geste mal interprété. Ça, nous le gardons enfermé au fond de notre cœur. Et nous n'en parlons que lorsque le poison a fait son œuvre. Tu préfères parler tout de suite? Tu ne veux pas attendre ce soir? Ce n'est pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas attendre. Rosie, j'ai un nœud là dans la gorge. Et il ne se délira qu'après avoir parlé à cœur ouvert avec toi. Après, je pourrai respirer à mon aise. Hier, je me suis conduit comme un scélérat, un lâche, le dernier des rustres. Et le fait d'avoir donné mes excuses à monsieur Vianiello devant toute la famille, non. Ça n'est pas suffisant. Je me suis couvert de honte. Et ça, je pourrais difficilement le supporter. Comment as-tu pu croire une chose pareille? Mais comment as-tu osé provoquer la scène d'hier? Une jalousie, ma Rosina. Une jalousie qui m'empêchait de dormir la nuit. Une jalousie féroce, obsédante, à m'en faire éclater la cervelle, à m'en ôter la raison, la vue, l'ouïe. Tu sais, quand on dit il a un bandeau sur les yeux, ben c'est ça. J'avais réellement un bandeau sur les yeux. J'en arrivais à être désagréable avec les clients parce qu'à un certain moment, tous les gens qui rentraient dans le magasin étaient tous des monsieur Ianiello. Dans la rue, je parlais tout seul. Je disais, mais comment ce pantin peut-il être aussi aimable avec ma femme? Il ne perd pas une occasion de m'humilier. Ma femme n'a pas plutôt parlé, exprimé un désir qui se précipite pour la satisfaire. Il connaît toutes les dates.
tous les anniversaires de ma famille. Ta fête, le jour de ta naissance, le jour de notre mariage. Et ce n'est pas tout, Rosa. Il a même retenu la date de nos fiançailles. Les gâteaux qui te plaisent, les couleurs, les fleurs que tu préfères. J'aime beaucoup les roses de mai. Ça, par exemple, dans une conversation insignifiante que nous avons eue en février dernier. Eh bien, lui, 3 mois plus tard, il sonne à la porte avec un bouquet de roses de mai pour toi. Ses désirs, ma femme les exprime quand il est là, lui. Je me disais, alors ça veut dire qu'elle cherche à provoquer les attentions de ce monsieur. Si nous devons parler franchement, pour être vraiment intime, comme je le disais tout à l'heure, alors je t'avouerai tout. J'en étais arrivé à un point que par moments je ressentais une jalousie furieuse que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Tout Jésus, comment est-ce possible? Toute cette jalousie pour moi? Pépine, j'ai 54 ans, tu en as 57. Mais pourquoi le comptable perdrait-il son temps avec moi? Pépino, qui veux-tu qui me regarde? Et toutes ces gentillesses? Allons, voyons, je suis une vieille femme maintenant. Monsieur Ianiello est un homme très poli. Avec ses gentillesses, il a voulu nous prouver à tous deux son amitié. Et comment? Tu ne me laisses jamais placer un mot. Tu m'interromps tout le temps pour donner un ordre à la bonne ou pour parler à Juliana. Quand c'est Monsieur Ianiello qui parle, tu es tout oreille et tu n'en perds pas une miette. Quand il raconte une histoire, lui, tu te pintes de rire. Et quand c'est moi qui raconte, 9 fois sur 10, tu dis « Oh, excuse-moi, je n'ai pas compris, j'étais distraite. » Ou alors « Oh, je la connais celle-là, il faut me la raconter l'autre soir. » Eh bien, tu dis que nous devons être proches et tu te vexes si je me lève quand tu parles. Monsieur Ianiello, c'est un étranger, il faut avoir des égards. Si tu savais combien de fois je pense à autre chose pendant qu'il parle, bien souvent je n'ai rien compris de ce qu'il a raconté. Alors, il faut traiter ses proches comme des domestiques? Pourquoi? Parce que je te traite comme un domestique? Rosa, je veux bien admettre que l'histoire avec le comptable était le fruit d'une impression fausse. Mais, aussi, pour quel motif as-tu changé mon égard? Depuis 4 mois, tu ne t'intéresses plus à moi. Tu ne prépares plus la chemise, le mouchoir, la paire de chaussettes. Autrefois, quand je partais pour le magasin le matin, je sortais de l'immeuble et je regardais le balcon. Et tu étais là pour me dire au revoir. Et tu restais là jusqu'à ce que j'ai tourné au coin de la rue. Depuis 4 mois, tu ne t'es plus montré. Eh bien, écoute, à partir d'aujourd'hui, je recommence à te préparer la chemise propre, le mouchoir et les chaussettes. Allez, quand tu sors de l'immeuble, regarde le balcon, j'y serai. Et puis quand tu racontes une histoire, je laisse en plan la cuisine, les enfants, puis je viens t'écouter. Non, Rosa, si tu continues comme ça, je prends mon chapeau et je m'en vais. La chemise blanche, la bonne peut la préparer. Pourquoi tu ne la prépares plus, toi? Voilà ce que je veux savoir. Quand je l'ai fait, ça te semble normal, tu ne t'en aperçois même pas. Hein. Et quand je ne le fais pas, tu m'en fais la remarque. Et c'est pour ça que tu m'en veux? Mais t'en vouloir, non. Mais il me semblait que toutes les attentions, tous les soins que je te prodiguais n'étaient pas reconnus, pas appréciés. Tu dois admettre que tu as été un peu négligent à mon égard. Hein. Nous nous sommes trompés tous les deux. Mais de là à dire que je me compromettais avec le comptable, ça, non. Oh, Pépino, je suis faible, je ne peux pas me lever. Viens t'asseoir près de moi, viens là. Viens là. Tu as toujours été un grand fou. Hein. Moi? Mais oui, c'est pour ça que tu m'as plu. Et sur le tard, je deviendrai folle et je me mettrai avec le voisin. Mais cela, nous l'avons tiré au clair, ce ne fut qu'un soupçon. Oui, un soupçon. Et c'est ça qui me déplaît. Tu ne dois plus te permettre de penser une chose pareille. Moi, je n'ai connu qu'un seul homme, toi. Je n'ai jamais été une jolie femme autour de laquelle tournent les hommes, même quand j'étais jeune. Alors tu penses maintenant. Veux-tu savoir pourquoi j'ai changé à ton égard? Pourquoi je ne t'ai plus préparé la chemise propre, le mouchoir et les chaussettes? Ça t'a fait de la peine. Moi je comprends très bien. Hein. Quand une femme prépare la chemise de son mari, c'est comme si elle disait sans parler: moi seule ai le droit de toucher à ton linge et ne le fais toucher par personne d'autre, parce que je t'aime et que tu m'aimes. Et je n'ai plus préparé par dépit. Si tu me demandes pourquoi, je ne peux pas te répondre. La raison en est peut-être insignifiante, peut-être importante. Bon, moi je ne suis pas belle, je ne suis pas jeune, mais je suis une femme moi aussi.
Et je peux seulement te dire que je ne t'ai plus préparé la chemise propre pour la même raison que je te la préparais avant. Parce que je t'aime, Pépino. Et tu dis que tu n'es pas belle? Tu ne sais pas comment sont tes yeux quand tu dis « je t'aime, Pépino ». Et comment ne serais-je pas jaloux? Quelqu'un d'autre peut-il te voir comme je te vois? Je te contemplais pendant que tu parlais et ça me rappelait le regard que tu m'as jeté à la mairie avant de dire oui. Oui, après la cérémonie, dans les escaliers, bon. Tu étais distrait, tu n'as pas entendu, hein, mais il y a 2 filles qui ont dit « La mariée est moche, mais bon, le marié, c'est un beau garçon. » Et je te jure que rien n'aurait pu me procurer de joie plus grande qu'à ce moment-là. Ah, tu portais un costume gris, comme tu étais beau. Et moi, je pensais, c'est un beau garçon, hein. Mais vous pouvez crever, c'est moi qui l'ai eu. Moi, la moche. Ouais, tu as toujours été une femme pleine de vie et de sentiments délicats, et un peu napolitaine comme moi. Tu te souviens du costume gris que je portais ce jour-là? Ah, tu penses? Je me l'étais fait faire exprès. Mais tu es toujours un très bel homme. Je t'ai dit que je n'insistais pas, mais je veux sur un point satisfaire ma curiosité. Et là-dessus, fais-moi le plaisir d'être franche et de me dire toute la vérité. Quand tu étais en colère hier, tu as embrassé Rocco et tu as dit une chose qui m'a troublé. Tu lui as dit « Rocco, mon fils, toi et moi, nous sommes vivants par miracle. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Nous sommes vivants par miracle. Tu m'en as fait voir, hein? Qu'est-ce que j'ai enduré? C'est à moi que tu parles? Non, monsieur qui passe. Te souviens-tu de ton invitation à déjeuner à la Casina Rossa, à Torre del Greco? Oui, je m'en souviens. Ah, tu t'en souviens? Moi, encore mieux que toi, hein? Nous faisions l'amour en cachette depuis 5 mois. Quand nous nous étions rencontrés, tu m'avais dit « C'est dommage que je ne sois pas libre. » Tu m'as dit la vérité et tu es monté dans mon estime. Ah oui, la veuve. La veuve, la veuve. Quelle femme terrible. Elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Moi, je t'ai dit, ça ne fait rien qu'il y ait la veuve. Ce soir, je suis gaie. Ça me fait plaisir d'être avec toi. Mais je suis engagée avec cette femme. Rosa, réfléchis bien. Je ne peux pas t'épouser, as-tu répondu. Quand on parle de l'époque moderne et de la légèreté des jeunes filles d'aujourd'hui, je t'ai dit, bon, ça ne fait rien, ça me regarde. Quand on se plaît, on n'est jamais perdant. Alors, ce soir, tu as dit, et j'ai dit ce soir. Et en même temps, je pensais, je verrais bien si après il aura le cœur de me laisser. En somme, je fis concurrence à la veuve. Et 5 mois plus tard, tu m'invitais à déjeuner à Torre del Greco. Et à table, je ne savais pas par où commencer pour te dire qu'il fallait rompre. Que la veuve avait tout appris et qu'elle m'a menacé. Et finalement, tu me l'as dit. Et en apprenant la nouvelle et ma décision, à ma grande surprise, tu es resté de marbre. Et tu as simplement dit « Eh bien, ça veut dire qu'on a pris du bon temps. » Et puis il y a eu de la musique. Et moi, j'ai voulu écouter la chanson. Et je te regardais, hein, et j'ai vu que tu avais les larmes aux yeux. Je te regardais aussi. Je me disais « Mais comment est-il possible que Rosina ait accepté ma décision aussi calmement? Ça m'en a coupé l'appétit. » Et puis tout d'un coup, je t'ai pris la main et je t'ai dit « Rosie, tu sais la nouvelle, je veux que tu sois ma femme. » Et la veuve, as-tu dit? Et puis, pense-y bien maintenant. Parce que maintenant, c'est avec moi que tu es engagée. Et j'étais enceinte de Rocco. Qu'est-ce que tu dis? J'ai toujours cru qu'il était né avant terme. Enfant prématuré. Et tu ne m'avais rien dit? Et si ce soir-là, je m'étais décidé pour la veuve? Moi, j'ouvrais la fenêtre et je me jetais du balcon. Et tu dis que je suis fou? Est-ce qu'il ne valait pas mieux dire les choses carrément? Pépino, je suis enceinte. Et alors, tu m'aurais épousée uniquement parce que nous avions fait un enfant ensemble. Et alors, dans la maison, mais tu ne te serais jamais aperçu que je ne te préparais plus la chemise propre. Et peut-être même, je ne te l'aurais jamais préparée. Comme je t'aime, Rosa. Et pas moi. Vous me permettez? Viens, Momo. Je voulais juste ranger la vaisselle. Appelle Virginia, je vais m'en occuper. Va, Virginie. Je suis là. Comptons les assiettes. Tout de suite. Si tu as des courses à faire, hein,
la cuisine, je m'en occupe. Merci. Ça va. Mais papa ne devait pas descendre. Ah. Je descends, à tout à l'heure. Mais où vas-tu, papa? Ben, il va chez le notaire. Non, parce qu'il y a encore un point que je n'ai pas éclairci, je ne peux pas y aller. Je vais m'asseoir sur le banc en face de la boutique du cordonnier. Je prends un peu de soleil. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Rosa, je vais au magasin Rocco Matin. Va. Tu te mets sur le balcon. Va. Ah, et puis, un de ces jours, j'aimerais que tu me fasses un grand plaisir. Lequel? J'ai une grande envie. Laquelle? Fais-moi une tabale de macaroni à la sicilienne avec des aubergines. Bon, on verra. Cette fois-ci, je m'en vais. Elles sont toutes là. Oui, madame. Bah, il en manque deux, hein. Ah ben non, je vous assure que non. Ah, mais je suis gâteuse. Ah, Momo. Est-ce qu'il reste des assiettes à la cuisine? Aucune. Ben voilà, ça c'est le travail de ton frère, elles sont cassées. Mais non, j'étais là quand il les a lavées. Oh, mais taisez-vous quand je parle. Oh, attends. Rosa, tu as fait la paix avec ton mari? Oui, nous avons fait la paix. Bien. Alors, tout est bien fini maintenant? Non, c'est maintenant que tout commence vraiment.